Bienvenue à ce cours les yogis. Le cours d'aujourd'hui est destiné à renforcer le bas du corps, jambes et fessiers. Quand tu es prêt, debout à l'avant du tapis, plie les genoux, descends les fessiers, position de la chaise. Les bras étendus au-dessus de la tête, on va tracer des cercles vers l'arrière. 1, 2 et 3. Et on inverse la rotation vers l'avant. On inspire à la montée des bras, on expire à la descente. 1, 2 et 3. On salue notre ami et on va faire 10 pulsations en chaise. On amène les fessiers vers le sol 10 fois. On sent l'engagement des quadriceps, des fessiers, de la sangle abdominale. On garde bien les bras au-dessus de la tête. Et puis on amène les mains en prière devant la poitrine. Et de là, on va pointer le pied gauche sur le côté, puis le pied droit. Donc on garde les genoux pliés et on vient simplement tendre une jambe, puis l'autre sur le côté. On garde la colonne bien droite, les fesses aussi basses que possible, les genoux derrière les orteils et on pointe. On engage bien le quadriceps. Et on retrouve la position de la chaise. Et on va venir en fente arrière alternée, le pied droit à l'arrière du tapis, puis le pied gauche, la jambe arrière engagée et bien droite, la jambe avant forme un angle à 90 degrés. On essaie de garder le genou juste au-dessus de la cheville. Le haut du corps est bien droit. C'est un petit peu votre choix ici si vous voulez garder les mains devant la poitrine, sur les hanches ou au-dessus de la tête. Plus que 3 répétitions ici. 2 et une dernière. Et on retrouve l'avant du tapis en position de la chaise. On peut imaginer qu'il y a une chaise placée juste derrière nous et on essaye d'abaisser les fessiers au maximum. Et de là, on va renvoyer la jambe gauche en fente arrière et on va simplement faire de petites pulsations dans la partie basse du mouvement, orteils retroussés, le genou arrière est légèrement plié, la jambe avant en angle droit, le genou reste au-dessus de la cheville et de la fente arrière, on va amener le pied gauche en squat à l'avant du tapis, puis en fente à nouveau en squat à l'avant du tapis et on alterne en engageant la sangle abdominale, en gardant le dos bien droit, le regard loin devant. Et fente arrière, squat à l'avant du tapis, on descend les fessiers le plus bas possible. On peut avoir les mains en prière au centre de la poitrine, au-dessus de la tête ou sur les hanches, selon notre préférence. Et une dernière ici, on revient en squat et de notre squat, on va venir retrouver la chaise et on revient en squat. Donc on ouvre simplement la jambe gauche sur le côté, le pied bien ancré dans le sol et à chaque fois on descend en squat étroit et en squat ouvert. On sent vraiment l'engagement des fessiers, des ischio-jambiers et des quadriceps ici et on retourne en chaise, les bras au-dessus de la tête. Avant de lancer à nouveau la jambe gauche en fente arrière et cette fois on alterne de la fente à la position de la chaise. Ça commence à devenir un petit peu difficile aussi, on sent brûler tous les muscles de la jambe mais on continue, on essaye de garder notre équilibre et si on le perd, on s'arrête un instant, on inspire, on expire et on reprend le mouvement. Allez, les petites dernières. Et on va venir se retrouver à l'avant du tapis. Et de là, on écarte légèrement les pieds de la largeur du tapis, les orteils un petit peu à la diagonale et on va simplement ouvrir les genoux sur le côté. Légère pulsation vers l'extérieur. On est assis bien bas et on commence à vraiment engager l'intérieur des cuisses ici, les quadriceps toujours actifs. Et de là, les mains au centre de la poitrine. On va venir s'accroupir
les coudes, repousse les genoux vers l'extérieur, les épaules sont basses. On ferme les yeux, on prend une grande inspiration et on va venir poser la main droite sur le sol, ouvrir la main gauche vers le ciel, le regard vers la main gauche, on ouvre la poitrine, on ouvre un petit peu plus au niveau de la hanche et on ramène les mains en prière au centre de la poitrine. Main gauche vient trouver le sol et on ouvre le bras droit vers le ciel. On ouvre bien la poitrine et à nouveau on retrouve le centre et on va venir repousser les fesses vers le ciel. Les pieds sont parallèles, un peu plus larges que le tapis et on va laisser la poitrine se rapprocher des cuisses. La tête est lourde, on laisse bien pendre la nuque, on allonge la colonne vertébrale, on se détend complètement ici, on inspire, on expire. On va inspirer, allonger la colonne et regarder vers l'avant. Et à nouveau, on expire. On inspire, on se relève, les paumes de main ensemble, on arche le dos légèrement, on regarde vers le ciel et on expire. On ramène les mains au centre de la poitrine, les pieds ensemble à l'avant du tapis et on va venir faire l'autre côté. On envoie la jambe droite en fente arrière. À nouveau, la position des mains vous appartient et ici on va faire 10 pulsations. Donc le genou arrière se rapproche du sol à chaque pulsation. On garde le dos bien droit, le regard loin devant et la jambe avant en angle à 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville et on va venir trouver l'avant du tapis en squat. Le pied droit à l'avant du tapis en squat. Là, on crée un mouvement dynamique de l'arrière à l'avant. On utilise tous les muscles de la jambe pour se propulser à l'avant du tapis. On peut trouver l'équilibre en gardant les mains au centre de la poitrine ou au-dessus de notre tête ou les mains sur les hanches. Et ici, on connecte l'esprit et le corps. On n'oublie pas de respirer et on garde un léger sourire sur le visage. On défronce les sourcils, on relâche la mâchoire et on se concentre sur un mouvement aussi équilibré qu'intentionnel. On retrouve notre position de la chaise à l'avant du tapis, le haut du corps bien droit et on va ouvrir en squat sur le côté droit. On s'assoit au centre dans notre chaise et on vient s'asseoir en squat, le pied ouvert à l'extérieur du tapis. Choisissez le mouvement qui vous convient avec les mains. Les bras vers le ciel en chaise et au centre de la poitrine en squat. Vous pouvez garder les bras tendus vers le ciel pendant tout le mouvement et dans l'alternance du squat à la chaise. On continue de bien abaisser les fessiers, on reste présent avec les sensations, on n'oublie pas de respirer et on revient trouver la position de la chaise à l'avant du tapis, le dos bien droit et on vient lancer le pied droit en arrière et de la fente arrière, on passe en chaise à l'avant du tapis. Le genou arrière descend aussi bas que possible tout en gardant la position du haut du corps intacte. C'est vraiment un mouvement initié par le bas du corps. Si on perd l'équilibre, on fait ce qu'on peut pour le retrouver et on revient à l'avant du tapis. On s'assoit dans sa chaise, on se relance en fente arrière, en avant en chaise. Si ça commence à brûler, c'est plutôt normal. Si ça brûle pas du tout, on peut s'inquiéter et faire un petit effort supplémentaire pour amener les fessiers encore plus bas et vraiment être concentré sur des mouvements aussi amples que possible. On cherche vraiment la profondeur pour permettre aux muscles de se façonner avec chaque répétition. Et on revient en chaise à l'avant du tapis et on va faire notre enchaînement chaise squat. Donc on reste à l'avant, on ouvre simplement le pied droit sur le côté du tapis.
On garde le dos bien droit, on essaye d'abaisser les fessiers autant que possible vers le sol. Et si c'est difficile, on essaye de se connecter à sa respiration. On garde la sangle abdominale bien engagée pour nous permettre de garder un bon équilibre et un mouvement harmonieux. Et on continue d'alterner entre le squat et la position de la chaise. La position des mains reste votre choix et les regards portés bien loin devant soi. De là, on va garder notre position de squat et on va faire nos ouvertures latérales. Les genoux s'ouvrent légèrement sur le côté, les pieds légèrement à la diagonale, les fessiers bien bas. Tout est engagé depuis les fessiers jusqu'aux mollets, les pieds bien ancrés dans le sol et on va venir s'accroupir. Les coudes contre les genoux, les mains en prière, on pousse les genoux vers l'extérieur, on ouvre les hanches, on vient poser la main gauche sur le sol, le bras droit ouvert vers le ciel, on regarde la main droite, on ouvre la poitrine et on ramène vers le centre et on vient poser main droite sur le sol, main gauche au ciel, on suit la main gauche avec le regard, on ouvre la poitrine. Et on ramène les mains en prière au centre et à nouveau, on va venir écarter les pieds un peu plus large que le tapis et prendre notre flexion avant. On peut accrocher les mains au coude opposé et laisser la nuque tomber, nous tirer vers le sol. On étire ainsi la colonne vertébrale et on peut croiser les mains derrière soi pour un étirement des épaules. On vient ramener les mains sur les hanches et on se relève en position de la montagne à l'avant du tapis et on va retrouver notre chaise et venir tracer un grand cercle avec les bras et les mains au centre de la poitrine. On revient dans notre flexion vers l'avant. On étire bien le dos et l'arrière des jambes. On se détend ici, on inspire, on expire. On regarde devant soi, on étire la colonne et on redescend en flexion vers l'avant. Et on va venir placer les pieds à l'arrière du tapis en chien tête en bas. On pousse les mains contre le tapis, on envoie la poitrine vers les cuisses et on va venir trouver une planche haute avec les genoux pliés directement sous le bassin. Et de là, on va venir pousser le pied vers l'arrière comme si on voulait donner un coup de talon derrière soi. C'est vraiment un mouvement vigoureux. On alterne jambe droite et jambe gauche et on sent l'activation à chaque fois des ischio-jambiers, des muscles à l'arrière de la cuisse ainsi que les fessiers. Les épaules travaillent aussi, la sangle abdominale. C'est un mouvement qui engage tout le corps. Le regard à l'avant du tapis. Et on continue de pousser les talons vers l'arrière en alternant gauche et droite. On inspire, on expire, on n'oublie pas de respirer. On essaye de garder le visage détendu et on retrouve les genoux pliés et on revient dans notre chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. On peut expirer par la bouche, relâcher toutes les tensions. Et de là, on retrouve une position de planche, les épaules au-dessus des poignets et on va amener le genou droit vers le triceps droit. Et à chaque fois qu'on ramène la jambe au niveau du triceps, on va faire une pulsation vers le ciel. Donc on alterne gauche et droite, on ramène le genou vers le haut du bras et dès qu'on arrive à notre maximum, on soulève l'extérieur de la cuisse vers le haut. On essaye de garder le dos aussi droit que possible. On pousse le sol avec les mains. On peut légèrement engager les phalanges comme si on voulait agripper le tapis pour protéger les poignets. Le regard reste sur l'avant du tapis et on continue avec ce mouvement une dernière fois. Et on va venir retrouver notre chien tête en bas, la tête entre les épaules, le regard entre les mollets. On respire
Et on va venir soulever la jambe droite vers le ciel. Et on va ouvrir la hanche en pointant le pied droit derrière soi. On ouvre la hanche, on pousse la poitrine vers la jambe. On sent l'ouverture derrière la jambe gauche. Et on va ramener le genou vers le triceps droit et pulser 5 fois vers le ciel. On reste fort dans ce mouvement. Et on va relancer la jambe droite vers le ciel. Et à nouveau, le genou au triceps, la jambe vers le ciel. On alterne le chien à 3 pattes et le genou au triceps. Ici, tout le corps est engagé. On utilise force et souplesse. Et on vient à nouveau ouvrir la hanche, le pied pointé derrière soi. Et on va retrouver notre chien tête en bas. Et on va venir faire le côté gauche. On ouvre la hanche, le pied pointe derrière soi. On inspire, on expire, on ramène le genou au triceps et on pulse 5 fois vers le ciel. On ramène le genou aussi près que possible du bras et on va tendre la jambe vers le ciel, chien à 3 pattes et alterner le genou vers le triceps, la jambe vers le ciel. On essaye de respirer ici, on continue de garder la sangle abdominale engagée et on ouvre la hanche, on lance le pied derrière soi et on vient ramener le pied en chien tête en bas, une inspiration et une expiration ici et on va venir poser les genoux sur le tapis et on vient ouvrir la poitrine, les mains en prière, on cercle les bras vers l'arrière, on inspire, on expire et on vient trouver notre position à 4 pattes et on va ramener le genou droit vers l'avant du tapis et le tibia droit en diagonale. Les bras tendus, les mains sur le sol, on ouvre la poitrine, on peut se balancer un petit peu de droite à gauche. Et de là, on vient se mettre sur le genou droit, le sommet de la tête trouve le tapis et on va pointer la jambe gauche vers l'arrière et on va faire 10 pulsations vers le ciel. Toute la jambe est engagée, du quadriceps jusqu'aux orteils. Et on continue d'élever la jambe vers le ciel. Puis on va envoyer la jambe du côté droit dans la diagonale extérieure et on va faire nos pulsations ici 10 fois vers le ciel. Des petits mouvements dans la partie supérieure et on va envoyer la jambe à la diagonale gauche et continuer nos pulsations en travaillant la partie extérieure de la cuisse. On garde le pied bien pointé et on va presser sur la main droite, soulever la main gauche hors du sol et venir en planche latérale. Le pied gauche trouve le sol, le pied droit aligné derrière le genou et on va faire des pulsations en soulevant la jambe gauche vers le ciel. Et à présent, on va dessiner des petits cercles vers l'avant en gardant cette ligne droite de la tête aux orteils. Et on va venir ouvrir le pied gauche derrière soi, attraper le dessus du pied avec la main gauche et on vient archer le dos. Et on vient reposer la main gauche sur le sol, la jambe gauche tendue derrière, le pied droit vient s'aligner derrière le genou. Et on va étirer le bras droit devant soi et faire des petites pulsations vers le ciel. Et puis on va venir attraper le dessus du pied gauche avec la main droite et à nouveau on arche le dos, on regarde devant soi et on relâche, on vient poser genoux et mains sur le sol et on vient trouver la position de l'enfant, les fesses posées sur les talons, la poitrine vers le sol, le front peut se reposer sur le tapis, on inspire, on expire, on se relâche. Et on revient sur les genoux, on inspire, on expire, on va faire un grand cercle avec les bras. Et on vient à nouveau trouver notre position de la table. Et cette fois-ci, on va envoyer le genou gauche dans la position du pigeon, le tibia en diagonale. On arche un petit peu le dos. On inspire, on expire et on se prépare à venir sur le genou gauche, le sommet de la tête sur le tapis et on va pulser 10 fois.
la jambe derrière soi. On inspire, on expire ici et on va venir croiser à la diagonale et on va faire nos petits mouvements. Et le pied bien pointé, on soulève la jambe vers le ciel. On engage des fessiers jusqu'au mollet et on va venir trouver la diagonale sur la droite, pied pointé, la jambe vers le ciel aussi haut que possible, le sommet de la tête ancré dans le sol et on va venir poser le pied derrière soi et on va venir dans notre semi-planche latérale et on va soulever la jambe vers le ciel 10 fois. On continue de respirer ici et on se prépare à faire nos petits cercles vers l'avant. Le pied bien pointé et on vient archer le dos, on attrape le pied derrière soi, on ouvre la poitrine et on vient retrouver le sol avec la main droite. La jambe droite vient se tendre derrière soi, le pied gauche est au sol, on tend le bras gauche vers l'avant et on va soulever 10 fois vers le haut. On reste dans un petit mouvement et on vient plier le genou droit, on attrape le pied avec la main gauche et on arche le dos, on regarde loin devant soi et on vient reposer le genou et la main. Et on va venir dans notre position de l'enfant, les fesses sur les talons, le front contre le tapis. On se relâche et on revient en position à genoux. On soulève les fessiers et si les genoux ne sont pas fragiles, on va venir se projeter vers l'arrière. On pose les mains derrière soi et on vient trouver une position de la table inversée. On peut laisser la nuque basculer vers l'arrière si on n'a pas de fragilité au niveau des cervicales. Et on vient s'asseoir sur le tapis, on soulève les pieds, les bras tendus devant soi et on va ramener les genoux à la poitrine, tendre les jambes et ramener le dos vers le sol. On ramène les genoux à la poitrine, on tend les jambes et on alterne avec ce mouvement. On fait travailler la sangle abdominale ici. Et on vient ramener les mains en prière, les pieds sont collés et on va simplement ouvrir les genoux de manière latérale. On fait travailler les quadriceps et les muscles à l'intérieur des cuisses. On va y regarder le dos bien droit, on regarde loin devant soi et on continue le mouvement en ouverture. Et de là, on va venir tendre la jambe droite puis la jambe gauche. On alterne de droite à gauche tout en gardant le dos toujours bien droit. Et on lance la jambe vers l'avant de manière énergique. On kick en avant avec le pied droit puis avec le pied gauche. On alterne ainsi. On peut tendre les bras devant soi. Un dernier kick pour chaque jambe et on va venir poser les pieds sur le sol, les mains sur les genoux, on étire la colonne et on va venir se placer sur le dos, les paumes de main sur le sol, les pieds parallèles assez proches des fesses et on va soulever le bassin et on va envoyer la fesse droite vers la droite puis la fesse gauche vers la gauche dans un mouvement latéral. La fesse gauche se soulève vers la gauche, la fesse droite vers la droite et on alterne ici en ayant le bassin aussi surélevé que possible, la poitrine vers le visage. On utilise la force des épaules pour repousser le tapis et se soulever autant que possible. Et de là, on ramène les fesses au centre et on va venir pointer le pied gauche vers le ciel et on va faire 10 pulsations ici. On garde le pied droit bien ancré dans le sol et on soulève les fessiers vers le ciel. C'est un très bon exercice d'isolation. Et on vient poser le pied au sol et on soulève l'autre jambe et on va faire la même chose de ce côté. En pointant bien le pied vers le ciel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Et on replace le pied sur le sol, le bassin bien au centre et on va venir faire nos pulsations dans la partie supérieure du mouvement. On envoie les fessiers aussi haut que possible, on contracte à chaque mouvement les fessiers dans la partie haute du mouvement et on se concentre sur les sensations pour être sûr qu'on engage le muscle au maximum. Et de là, on garde les fessiers bien haut et on ouvre les genoux sur le côté. On ouvre les genoux, on soulève les fessiers. On ouvre, on soulève. On combine les deux mouvements, on fait travailler l'intégralité des jambes et des fessiers ici. On n'oublie pas de respirer, on reste concentré sur l'engagement musculaire et puis on va ramener les genoux au centre et on va faire 10 mini pulsations vers le ciel, vraiment des tout petits mouvements. On pousse les fesses le plus haut possible et on vient retrouver le tapis, on s'allonge, on ramène les genoux à la poitrine, on se berce de droite à gauche, on étire le bas du dos et on vient reposer les pieds sur le tapis et une torsion latérale. On vient amener le genou gauche vers le sol, le genou droit suit sa direction et si on a la souplesse, on peut venir placer le pied gauche sur le genou droit pour augmenter l'étirement au niveau du quadriceps. On ramène les pieds au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Le genou droit glisse sur le côté droit et on peut placer le pied droit par-dessus le genou gauche. Et en gardant le pied droit sur le genou gauche, on va venir ramener le genou gauche vers la poitrine. On croise les mains sur le genou ou derrière la jambe et on tire vers soi. Le genou droit s'ouvre vers l'extérieur. Et on respire, on étire le fessier ici, on vient reposer le pied au sol et puis on va ramener le pied gauche sur le genou droit et on étire de ce côté en plaçant les mains sur le genou ou derrière la jambe. On peut bercer de droite à gauche et on relâche. On fait un grand étirement, les bras au-dessus de la tête. On ramène une dernière fois les genoux à la poitrine. On berce un petit peu ici. Et on s'arrondit. On revient s'asseoir en tailleur. Et on vient poser la main gauche derrière soi, la main droite sur le genou, torsion latérale. On inspire, on se grandit. On expire, on revient au centre et on vient de l'autre côté. Main droite derrière soi, main gauche sur le genou. Une grande inspiration et on expire. On revient au centre. Et les mains en prière au centre de la poitrine. On ouvre les bras une dernière fois. Et namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui.